Vous avez reconnu vous-même que c'était extrêmement difficile à gérer cette crise. Depuis le début et qu'au fond, personne ne voulait vraiment la place du président, du Premier ministre, tellement l'incertitude est forte. Depuis le début de cette crise, je le redis, la critique est facile et l'art est difficile. Mais à un certain point, on est bien obligé de constater quand même le caractère aberrant des mesures qui sont proposées. Aberrant. 30 personnes dans n'importe quelle église, quelle que soit sa taille, dans n'importe quel lieu de culte. Comment voulez-vous considérer qu'il est rationnel que 30 personnes dans la cathédrale de Chartres, qui fait 6200 mètres carrés, ce soit nécessaire pour lutter contre le virus? Ça n'a littéralement aucun sens. Et même sans être un technicien, un expert en matière de santé, comme citoyen, comme élu, je suis obligé de constater, comme l'a fait le Conseil d'État, que c'est une atteinte grave à une liberté fondamentale. Et je ne parle pas seulement de la liberté de culte, je pense à la liberté toute simple de travailler. Pour beaucoup de nos concitoyens qui en sont encore empêchés et qui voient s'effondrer sous leurs yeux parfois une vie entière de travail, les investissements, les efforts qu'ils ont consentis. Je pense aux restaurateurs. Alors, les restaurateurs, certes, sont les premières victimes. Ils ne rouvriront que le 20 janvier. Le 20 janvier, oui, c'est ça. Mais il y a des mesures de soutien que vous reconnaissez qui sont très importantes. Hein. Non, attendez. 20% du chiffre d'affaires qui est 20% du chiffre d'affaires sur un mois. Sur un mois. Non, pardon, mais c'est se moquer du monde que de considérer que le soutien est important. Et de toute façon, je crois qu'il y a là quelque chose comme une expérience en temps réel de ce qui fait la vie d'une société. On se tromperait en croyant que des aides publiques peuvent se substituer à une activité détruite. C'est faux. D'abord parce que le travail produit toujours quelque chose de plus que le fait d'être sous perfusion de subventions publiques. Et je pense que la plupart des gens dont nous parlons ne demandent pas à être aidés, ils demandent juste à pouvoir travailler. Et puis deuxièmement, parce que en réalité, on n'arrivera jamais à pallier la crise économique majeure qui vient seulement en continuant de s'endetter. Donc on entend, vous n'êtes pas d'accord avec le calendrier du gouvernement et les mesures prises. Je voudrais qu'on aille très vite parce que le temps nous est compté. On va parler